Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette deuxième partie vidéo de J'achète un lot incroyable. On avait vu en première partie, alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir parce que franchement, il y a un petit peu tous les fabricants de miniatures. Enfin pas tous, on n'y est pas tous, mais il y a une bonne dizaine de fabricants de miniatures présentés. Et c'est pas du petit fabricant, c'est quand même du bon fabricant et du bon haut de gamme. Et je vous ai dit dans la première partie que j'avais 3 caisses à présenter, donc on va continuer. On s'était quitté sur une Kyosho. Voilà, donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir. Et on va commencer avec une Greenlight. Une Greenlight. Et on va se taper une petite Ford GT de 2017 Greenlight. Alors j'apprécie particulièrement comment tu... c'est un lot que j'ai acheté à un collectionneur. Comment tu les as gardés, comment tu les as présentés. Tu as gardé la bulle de protection. Alors il n'y a pas le blister, mais il y a la bulle de protection, très important. Et sur la bulle de protection, il y a marqué la collection. Donc là c'était Héritage Racing. On va la sortir. Une petite Ford GT de 2017 Greenlight. Voilà, donc châssis métal, roue gomme. Ça commence déjà super fort cette vidéo. Assez démente. Alors comme dit, voilà, pour ceux qui viennent et qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite vraiment à aller la regarder. Et ben c'est un lot voilà, qu'on m'a proposé, un collectionneur m'a proposé, donc tu achètes un lot. Donc c'est tout ou rien. Donc il y a des modèles super beaux et il y a des modèles que entre guillemets soit j'ai déjà ou soit qui me plaisent un petit peu moins et du coup ben voilà quoi. Mais celui-là il est super beau, super clean, et à savoir que ce n'est pas la seule Ford GT de 2017 de ce lot, celle-ci, parce que tout simplement il y en a d'autres, et quand je vous dis il y en a d'autres, c'est il y en a d'autres avec beaucoup de S. Voilà, beaucoup de S. Donc là, toutes les miniatures ont été proprement emballées. Alors, si j'arrive à remettre voilà, le blister, on va essayer de plus ou moins les préserver. Quand je vous dis il y en a d'autres, tout simplement, on va continuer avec le même véhicule, sauf cette fois issu du segment GT de Greenlight. On va la regarder. Donc là, c'est la basique. C'est pas le véhicule de course traditionnel, le véhicule de course auto avec le numéro floqué et tout. Là c'est vraiment la version, si on peut dire, de tous les jours. Même si on ne roule pas avec ce style de véhicule tous les jours pour aller acheter une baguette de pain. Ça coûte très cher la baguette. Voilà. En tout cas super beau, c'est du Greenlight, roue gomme, châssis métal. Je me répète, très belle finition. À noter qu'il n'y a pas de rétroviseur sur ces Greenlight. Donc ça m'a été remonté une fois par un collectionneur. Et c'est vrai que j'ai constaté par moi-même que la plupart des Greenlight n'ont pas de rétroviseur. Alors, pourquoi ils n'ont pas de rétroviseur? Tout simplement parce que les rétros c'est hyper fragile et du coup sur un véhicule comme ça, bah, ça peut casser mais hyper vite. Voilà, on va continuer avec une petite Mercedes SLS Majorette. Alors elle est loosée celle-ci, c'est marrant parce que là, je suis en train de me dire que l'autre c'est la même en boîte. Alors c'est pas la même, c'est pas la même, il y a une différence de couleur de peinture. Voilà. Alors, quand je dis l'autre, c'est celle que j'ai présentée dans la première partie de vidéo. Voilà, donc il y a du Majorette. Ah c'est cool, celle-ci il faut que je vérifie si je l'ai ou pas. Parce que maintenant que je vois les deux couleurs de rouge, il faut que je vérifie laquelle j'ai ou laquelle je n'ai pas. Ensuite, on va continuer avec du Norev. Voilà, du Norev en boîte. Alors ça c'est quoi? Ça ressemble à une Ford de Fiesta. Alors on va l'ouvrir. Alors je découvre en même temps que vous, hein. La plupart des véhicules je les ai pas ouverts. Voilà, ce que j'apprécie chez Norev, bah c'est ces petites boîtes qui sont hyper pratiques. Alors c'est quoi? C'est la Ford Fiesta WRC revue par Norev.
pas mal avec le retour de lumière, on voit bien les modèles. Je pense que je vais garder ce système de vidéo là. Bon, j'ai un petit peu la lumière bien dans les yeux, je vais tout bronzer à la fin, mais on voit super bien les modèles. Donc là, les sponsors Lotto, c'est cool, les jantes blanches, il y a des rétros. Certes, ils sont mal placés par rapport à la carrosserie, mais ils sont quand même présents. Regardez, les rétros, ils les ont quand même mis au milieu de la porte, comme s'il y avait une caravane derrière. Hein. C'est un truc assez ouf, quoi. Je dis ça comme s'il y avait une caravane derrière, parce que quand il y a une caravane derrière un petit peu plus large, on met des sur-rétros. Et là, c'est vraiment... Alors voilà, Green Knight ne met pas de rétro, mais nos rêves les met, mais mal. Voilà, il faut un juste milieu. Alors, chez quel fabricant on va trouver ce juste milieu? Eh bien, je pense qu'on risque de le trouver chez Kyosho. Voilà, on va regarder une petite Kyosho de nouveau, qui eux mettent des rétros aux bons endroits. Alors, soit ils en mettent aux bons endroits, soit ils en mettent pas. Avec cette petite Audi R8 Kyosho sur socle. Sympa, hein. Sympatoche. Ah voilà, le rouge c'est pas ma couleur, pour la l'Audi R8 c'est pas ma couleur de prédilection. En tout cas, elle est super belle. J'espère qu'elle va pas se décrocher là. Alors là ça serait la cata en live. Regardez un petit peu le moteur comme c'est bien fait et tout derrière. Super bien fait. Alors, j'avais présenté des miniatures dans une vidéo. J'avais dit que bah voilà, ils faisaient le contour de fenêtre. Là, ils font le contour de fenêtre un petit peu plus sombre. Ouais, ça va, c'est cool, c'est sympa. Belle finition. C'est sympa, c'est du Kyosho. Donc voilà, pour ceux qui ont vu la première partie, ils savent où c'est qu'elles vont aller, toutes ces Kyosho. En vitrine. J'ai libéré de la place en vitrine pour mettre ces Kyosho. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a vu du Majorette. Tiens, on va prendre ça. Alors ça aussi, c'était pas précisé dans le lot, donc ça a dû être rajouté. Une Corgi Junior en Range Rover Police. Alors, je l'avais celui-là quand j'étais gamin. Et alors, je sais pas du tout ce qu'il est devenu. Hein. Je crois que je l'ai dû le broyer, tout simplement. Quand on est enfant, on fait des fois des bêtises. En tout cas, il est en super état. Alors, Police. Il faut rigoler avec leur truc Police. Range Rover Police. Avec une couleur blanche. C'est juste les autocollants Police de côté. En dessous, c'est quand même marqué Police. Hein. Range Rover Police et les méga gros gyros derrière. Voilà. Je sais pas si elle a réellement existé en véhicule de police. Ah bah si vous le savez, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Tout simplement. En tout cas, il est en super état. Pour son âge. Qu'est-ce que j'ai fait de l'emballage? Ben, je vais le poser comme ça. En attendant de retrouver l'emballage. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre alors, on a vu du Majorette, on a vu du truc. On va retourner chez Tomica. Tomica, avec cette Tomica là. Voilà, donc c'est la numéro 106. Vous avez vu, j'arrive à lire le japonais ou le chinois. Voilà, 106, c'est marqué 106. Avec cette Honda N-Box. Donc nouveau modèle pour 2018, j'aime bien, ils ont mis un autocollant. Ça m'aide parce que franchement, Tomica, donc c'est du 1,58e. J'y connais mais strictement rien. Rien du tout. Du tout. Ah, il y a un petit message avec. Il y a un bout de papier avec. Bizarre. Alors d'abord on va regarder la miniature. Ah oui, en plus c'est écrit dessus, hein. C'est pas un truc. Alors attends, peut-être quelque chose, un élément qui manque. Non, il manque pas, il a l'air tout neuf ce petit Tomica là. Ce petit N-Box de Honda. Donc, on va regarder le N-Box de Honda. Alors c'est un petit peu, voilà, c'est la mode nippone. Ils nous sortent des véhicules que nous en Europe, on ne trouve pas, hein, tout simplement. Alors, il y a un ouvrant. Ça me fait penser à Fast and Furious. Moi, personnellement, le 3, là, quand il est
le Tokyo Drift. Parce que je crois qu'il y en a un qui essaie de customiser un véhicule comme ça, ou dans le genre comme ça, quoi. Hyper slim, hyper haut. C'est un truc assez, assez sympa. En tout cas, moi j'aime bien. J'aime bien parce que c'est original, je trouve. Alors, c'est quoi le message qui est dedans? Je vais juste regarder 2 secondes. Un smiley. Merci de me débarrasser de cette chaussure orthopédique. Je vous rigole pas, c'est vraiment marqué ça. C'est vraiment marqué. Merci de me débarrasser de cette chaussure orthopédique. Eh ben écoute, sympa la petite surprise. Ça me fait rigoler. Donc oui, alors c'est une chaussure orthopédique Honda Tomica. Voilà. En tout cas, elle est sympa cette petite chaussure orthopédique. Faudrait que j'aille regarder du coup les dimensions réelles du véhicule. C'est peut-être marqué sur la boîte. Ouais, bon, si c'est marqué sur la boîte, c'est illisible. Alors, Made in Vietnam. C'est bien. Et tout est marqué. En tout cas, j'aime bien parce qu'elles sont présentées dans des petites boîtes. Et ça, j'apprécie pour le rangement. C'est cool, c'est top. Et en plus, elles sont jolies ces petites boîtes. Elles sont jolies tout plein, quoi. Alors, on va continuer avec une chaussure orthopédique. Non, on va continuer avec une Greenlight, de nouveau, une Ford GT de 2017. Ça, elle est très jolie, je trouve aussi. Très, très, très jolie. Donc, c'est quoi comme collection? Héritage Racing. Donc, c'est la 3e Ford GT 2017 que je présente en vidéo, tout simplement. Ici, elles sont super bien finies ces petites Ford GT. Elles sont super belles, tout plein. Les petits liserés bleus sur les roues, faut vraiment le voir, quoi. Elles sont super bien finies. Voilà, bon après c'est des véhicules de course, donc le châssis il est plat, il n'y a pas de relief, c'est normal, c'est pour l'aérodynamisme. Excusez-moi. Voilà, super vue sur le moteur derrière, c'est un truc assez hallucinant, c'est à cette échelle de voir autant de détails. Ouais, c'est cool ça. Cool, cool, cool. Donc la 3e, mais je vous admets qu'il y en a encore d'autres des GT 2017. Il s'est séparé de sa collection de GT 2017. Et hop, on en remonte une comme ça. Alors celle-là, c'est toujours la collection Héritage. Je crois qu'elles sont toutes la collection Héritage d'ailleurs. Donc là c'est la grise et noire. Même finition que les autres, le même moule. Super sympa. Est-ce qu'il y a des liserés sur les jantes? Il n'y a pas de liserés sur les jantes. En tout cas c'est très 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 bien fini. Et toujours le petit bloc moteur noir à l'arrière. C'est sympa et c'est bien emballé en plus. Parce qu'il garde, il garde les boîtes. Les boîtes qu'il y a dans les protèges blister, voilà. Et il les a mis dans un petit sachet, c'est sympa, un petit sachet à vis, c'est sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Ça fait longtemps que j'en ai pas montré une comme ça. BMW i8. Alors là, c'est quoi le fabricant? Je vous l'ai pas dit dans la première vidéo. Ce que c'est comme fabricant, c'est Freewell. Voilà, Freewell, donc c'est les BMW qu'on trouve chez BMW, hein, tout simplement. Au 1,43, donc et franchement bon, regarde la petite boîte et tout, protection de boîte, et elles sont franchement bien réalisées ces petites BMW. Alors il y a un petit bout de plastique qui se promène. Elles sont bien réalisées. Alors j'ai la i8 chez Matchbox, j'ai la i8 chez CQ. La CQ est très jolie. La Matchbox, j'ai la i8 chez Matchbox. Mais semble-t-il que j'en ai une noire. Ça fait longtemps, je ne pourrais pas vous dire si elle est mieux finie ou moins bien finie. En tout cas, celle-ci, je la trouve relativement bien finie. C'est assez propre. Les couleurs sont assez réalistes. C'est assez sympa, quoi. Et c'est bien réalisé. Et c'est des roues en plastique. En plastique imitation gomme, donc c'est correct. C'est pas de la roue gomme, j'ai l'impression. C'est du plastique dur. Oh, quoique, on n'est pas loin de la gomme là. On n'est pas loin de la gomme.
Donc très 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 bien. Donc Freewell, alors attends, elle était dans quel sens? Faut que je la remette dans le bon sens. Voilà, je pense que c'était comme ça. C'était dans quel sens? Voilà, comme ça, pile poil. Voilà, Freewell, donc BMW U8, j'ai failli la lâcher. Ça avait failli être une i4, une BMW i8 coupée en deux. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va montrer d'autre? Parce que je vous ai déjà montré du Norev dans cette vidéo. Je ne sais plus. Voilà, on va vous montrer du Norev. Bim, collection Tour de France. Alors ça c'est la voiture blanche à pois rouge. C'est une Peugeot, non, je ne sais plus. Volkswagen EOS, ah, tu m'étonnes, la EOS c'est vrai qu'elle court, on en voit partout dans toutes les rues de... Non, pas du tout. C'est vraiment un modèle qu'on voit pas, ou très peu. C'est pas un super modèle qui a réussi en tout cas à être vendu, donc voilà. Donc avec les points rouges, on n'arrive pas trop à voir que en fait les optiques sont pas en rouge aussi. Voilà, petite Volkswagen EOS, Tour de France, revue par Norev. Est-ce qu'il y a un ouvrant? Il n'y a pas d'ouvrant. Non, il n'y a pas d'ouvrant chez Norev. Voilà. En tout cas, c'est super fin et léger comme miniature, les Norev. À chaque fois que j'en ai une en main, il faut toujours que je le dise, c'est t'as l'impression d'avoir moitié moins que les autres fabricants en main. C'est assez ahurissant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite Hot Wheels, tiens. Oh, j'ai encore une Hot Wheels à vous montrer. Ça change avec cette petite Volvo 850 Estate Break. Donc, loosé. Ça me fait super plaisir que tu l'aies loosé parce que ça m'évitera de la looser la mienne. Très bien réalisé. Donc, ce que je disais dans une autre vidéo, ce que j'apprécie dans ce moule, c'est la partie plastique bleue qui est au-dessus du bas de caisse et qui fait pas partie de la carrosserie. Donc avoir pensé à mettre un petit retour bleu comme l'habitacle à l'intérieur. C'est super sympa et c'est super lourd en main. Super lourd en main, donc super. Elles sont toutes super bien emballées. Donc là j'en ai partout, je sais plus où donner de la tête. On va regarder le 17 minutes, allez, j'en montre encore une. Celle-ci elle est magnifique. Ah, celle-ci elle est magnifique. Je kiffe. Et mes yeux ils vont kiffer aussi. Alors c'est une Johnny Lightning. C'est une Chevy Monza. Voilà. Chevrolet Monza, revue par Johnny Lightning. Et elle est super belle. Alors, quand je l'ai vue comme ça, je pensais que c'était du Greenlight. Mais en dessous, c'est marqué Johnny Lightning. Par contre, là, alors là, Johnny Lightning, merci à vous. Parce que le nom du véhicule, il est écrit en noir ici, mais en tout petit. Quand je vous dis tout petit, c'est même pas un millimètre, quoi. C'est même pas un demi-millimètre d'écriture. Je sais pas avec quelle imprimante ils arrivent à faire ça. En tout cas, elle est super belle. Alors, il y a un ouvrant. Voilà. Il y a le capot qui s'ouvre. Comme ça, on la verra mieux. Assez démente dantesque. Elle me fait penser à l'Opel Manta. Un petit peu. Fastback. Sur le côté, il y a marqué Spider. Sur la bande bleue, ici, il y a marqué Spider. Les roues sont estampillées Firestone. Voilà, ça c'est super cool. Ça c'est des petites finitions qui font toute la différence. Donc il n'y a pas de rétroviseur, mais vraiment super beau. Il y a un petit aileron qui a l'air bien fragile derrière. En tout cas, elle est super bien réalisée. Et un surbouclier à l'avant assez large. Perso, je l'aurais peut-être pas mis, tu vois, le petit bouclier à l'avant. Je trouve qu'il est un petit peu gros par rapport au véhicule. Alors, j'avais une boîte d'emballage ou pas? Est-ce que j'aurais perdu ma deuxième boîte? Je la vois pas. Hop, point.
Alors j'ai dit qu'on finissait avec celle-ci, on va encore en montrer une. Et on va finir avec celle-ci. Avec du Oxford. Alors c'est ma deuxième Oxford, je crois. J'en ai une. Ouais, j'en ai une. Ma deuxième Oxford avec cette magnifique... attends, faut que je regarde. Rolls-Royce. C'est quoi comme modèle? Ah oui, voilà. Alors, c'est une Rolls-Royce Phantom 5. Navy et Silver. Dans sa boîte. On va ouvrir la boîte, hein, bien sûr. Regardez la boîte vitrine. Elle est super belle. Donc ceux qui connaissent pas Oxford, c'est vraiment aussi du haut de gamme en miniature, super bien fini. Bon, le prix y est aussi hein, souvent, mais c'est super bien fini. Ça nous donne des modèles super beaux. Alors pour l'échelle, c'est du 1,76. On fait un petit peu plus gros que du 3 inches, mais ça reste plus que présentable. Elle est super belle. Voilà, donc c'est sur cette magnifique Rolls-Royce. Et il faut que je reprenne la Phantom 5. Phantom combien? Phantom 5 Navy et Silver que s'achève cette vidéo. J'espère que les modèles présentés vous auront plu. Donc c'est issu d'un lot. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, en sachant qu'il me reste encore une bonne vingtaine de miniatures à vous montrer de ce lot incroyable. Voilà, allez, je vous laisse. Bye bye.